Stéphane Amar, bonsoir. Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Israël vient d'accepter la proposition de médiation de l'Égypte. Est-ce que ça veut dire qu'on est déjà dans une forme de désescalade ? Oui, c'est probable pour une raison d'abord très simple, c'est que Israël pense avoir atteint la majorité de ses objectifs et on a toutes les raisons de le croire puisque de très grands dirigeants du djihad islamique ont été tués par l'armée israélienne, des dizaines de sites de roquettes également ont été détruits. Petit à petit, on sent que l'intensité des tirs de roquettes baisse, donc il y a fort à parier qu'Israël a intérêt à une trêve et que d'un autre côté, l'Égypte va faire pression sur le djihad islamique pour qu'il accepte ce cessez-le-feu. Stéphane, traditionnellement, le Hamas et le djihad islamique sont alliés contre l'État hébreu. Cette fois, le Hamas ne participe pas aux hostilités. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? C'est une véritable surprise, c'est presque un mystère. Il y aurait une piste d'explication, c'est que le Hamas veut se rapprocher d'Israël et d'une manière plus générale de ce fameux axe sunnite et israélien contre l'Iran. Vous savez que le Hamas est un mouvement sunnite puisque tous les Palestiniens de Gaza sont des sunnites. Ces dernières semaines, plusieurs responsables du Hamas ont évoqué une trêve de longue durée avec Israël. Et de son côté, le Premier ministre israélien, Yair Lapid, a dit la semaine dernière qu'il était prêt à établir un nouveau type de rapport avec Gaza, non pas la guerre, mais la diplomatie et l'économie. Donc on pourrait imaginer que cette abstention des hostilités du Hamas conduise à un rapprochement ou en tout cas à une paix froide entre Israël et Gaza. Stéphane Amar, correspondant de TV5 Monde au Proche-Orient, merci à vous.